Au regard des New Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'accès à la justice au Togo. Le pays a lancé en 2019 l'actualisation de l'organisation du système judiciaire. Cela s'est concrétisé avec l'adoption d'un nouveau code et d'un décret d'application en 2020. C'est l'une des réformes réalisées par le pays dans sa marche perpétuelle en faveur d'une modernisation de la justice pour la rendre plus efficace et plus juste. Quelle réalité à ce jour de l'accès à la justice pour tous au Togo et quels défis reste-t-il à relever? Des questions à évoquer avec mon invité, Kofi Sylvain Atto Messin. Maître, vous êtes avocat au barreau du Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Guézéré. Merci de m'inviter. Un plaisir de vous recevoir. D'abord, un état de lieu de l'accès à la justice au Togo. Comment définissez-vous cette accessibilité à la justice dans un contexte togolais? L'accès à la justice peut être défini comme un droit et une possibilité qui sont offerts à des particuliers ou même à des entreprises de pouvoir trouver une oreille attentive, de pouvoir trouver la possibilité de réclamer et d'obtenir le règlement des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ce règlement doit intervenir par l'intermédiaire des services de justice, des services juridiques et judiciaires, à travers des personnels dédiés qui ont une écoute vis-à-vis de la population et que cette écoute-là doit être indépendante, autonome et débarrassée de toute suggestion. Et lorsque le citoyen, personne morale ou personne physique se retrouve dans cette situation où elle a facilement accès au juge et à la justice, eh bien ce droit est garanti, ce droit est assumé. Il faut également reconnaître que l'accès à la justice signifie l'accès au droit. Ça veut dire que la connaissance des droits et des limites de ceux-ci est un impératif qui permet aux citoyens de savoir quelle est la limite de leurs droits et quels sont leurs droits réels, comment ils peuvent en bénéficier, en jouir et quelles sont les limites auxquelles ils doivent s'attendre pour ne pas entrer dans les dérives. Et donc l'accès à la justice, en gros, c'est la possibilité offerte à tout citoyen, que ce soit une entreprise ou un particulier, de pouvoir exposer ces problèmes, les problèmes auxquels elle est confrontée devant une juridiction autonome, indépendante et juste. Et la connaissance, ou sinon la maîtrise de ces droits et devoirs, c'est un manquement relevé très souvent au niveau des populations. Est-ce que, en tant qu'avocat, vous jouez également un rôle pour informer, sensibiliser, former les citoyens à ce sujet? Il est d'abord dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tout citoyen doit pouvoir avoir une connaissance minimum de ces droits. Mais nous exerçons dans un contexte où les populations sont analphabètes de droit. Et à partir de ce moment-là, ce sont les professionnels de justice et de droit qui doivent travailler à combler cette lacune. Et les premiers, ce sont les avocats. Et vous n'êtes pas ça, vous l'avez déjà reçu sur ce plateau où nous sommes en train de mettre en place une permanence des avocats qui va assurer l'accompagnement, l'assistance des justiciables qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas leurs procédures et qui sont démunis. À partir de ce moment-là, c'est déjà un pas pour que le justiciable... Nous venons d'inaugurer ce matin le bureau d'information installé au niveau du tribunal de Lomé. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a installé ce bureau-là au niveau de... C'est également un point d'accès au droit. C'est le premier point d'accès au droit lorsque vous arrivez au tribunal, d'avoir des informations sur les personnels à rencontrer, sur les démarches à faire, et pour éviter que ce soit des intermédiaires qui le fassent. Et donc c'est de façon assez factuelle et concrète un projet du gouvernement qu'il faut appuyer, qui vient en support à ce que nous sommes en train de faire au niveau du barreau. En même temps, nous avons un bureau pénal, nous avons
nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un bureau de consultation juridique qui permettrait aux citoyens d'être informés sur leurs droits. On va regarder un peu de près avec vous, Maître Atomesan, un peu le paysage. Et les tribunaux dans ce paysage jouent un rôle essentiel dans la société togolaise, notamment pour éviter aux populations d'avoir recours à des méthodes rudimentaires pour résoudre les différents conflits. Et le paysage dispose donc au Togo, on dispose d'une cour d'appel, d'une cour suprême, voilà, oui. Et de 2 cours d'appel, de 24 juridictions pour enfants, un tribunal du travail et 30 tribunaux de première instance. Mes chiffres sont exacts, vous pouvez le confirmer. Et une cartographie qui permet tout de même de satisfaire tout le monde. Oui, je crois que le gouvernement a fait un effort de mettre la justice de proximité au niveau de toutes les chefs de lieu de préfecture, de Lomé jusqu'à Séquencé. Et même au niveau de Lomé, il y a un grand nombre de structures qui permettent d'écouter le justiciable. Je crois qu'il y a un effort qui a été fait en termes d'infrastructure au niveau du gouvernement et de l'État pour pouvoir mettre la justice au service des populations. C'est suffisamment pour le pays. Je crois que c'est un effort qui est fait. Si c'est pas compliqué, ce serait compliqué d'aller pratiquement dans toutes les zones. Mais le pays compte 9 préfectures. Voilà, maintenant, je crois qu'il faut peut-être envisager une deuxième ou une troisième cour d'appel, peut-être une cour d'appel par région, économique ou administrative. Ça permettrait également de désengorger les juridictions. Évoquons, et de réduire les distances. Évoquons à présent l'effectif du corps judiciaire, surtout les avocats. Vous êtes au total moins de 200. Oui. Pour une population d'un peu plus de 8 millions d'habitants, un déséquilibre quand même. Un réel déséquilibre parce que pendant longtemps, la profession n'était pas facilement accessible. Dans le temps, avant même la mise en place du règlement de l'UMOA, soit on a un parent qui est avocat et qui a sa maîtrise, et qui vous reçoit dans son cabinet pour un stage, et ensuite, sous l'inspiration de l'ancien président, Yassine Yadma, il a été pris une ordonnance qui a permis d'organiser l'accès à la profession. Et ensuite, nous avons eu des concours d'accès à la profession. Aujourd'hui, avec le règlement de l'UMOA, le barreau a mis en place un centre de formation à la profession d'avocat, dont la première promotion est sortie cette année. Et un effort doit être fait pour que nous ayons plus d'avocats, parce qu'il y a un déséquilibre. Et la plupart des avocats sont concentrés à Lomé. Alors que dans d'autres pays, il y a des avocats, des barreaux par cour d'appel. Mais dans le système de l'UMOA, c'est des barreaux nationaux. D'où votre souhait d'avoir à l'avenir une cour d'appel par région. Oui, donc c'est des cours, dans le système de l'UMOA, c'est des barreaux nationaux, mais qui doivent s'organiser à se déployer sur l'étendue du territoire. La question se pose seulement parce que c'est Lomé qui est le centre névralgique de l'économie nationale. Et donc beaucoup d'avocats sont plutôt concentrés à Lomé. La plupart des avocats sont plutôt concentrés à Lomé. Les efforts de s'installer près de la cour d'appel de Kara, mais sous la bannière du barreau du Togo, sont appréciés, mais n'ont pas été conduits de la manière à respecter le règlement de l'UMOA. Et donc le nombre de 200 avocats, de moins de 200 avocats, est assez dérisoire pour couvrir les besoins de conseil de l'ensemble de la population. Justement, on se pose la question avec un tel sous-effectif, comment garantir l'efficacité même dans la prestation de vos services en tant qu'avocat? Ça laisse à désirer parce que parfois on est débordé et vous avez des dossiers sur lesquels les clients sont parfois exigeants, sont demandeurs de célérité, de rapidité sur la gestion de leurs affaires, mais quand on est parfois débordé, d'abord dans nos cabinets et aussi au niveau des juridictions, parce que les juges sont suffisamment débordés sur un certain nombre de sujets. Quand vous allez dans certains cabinets d'instruction, ils ont beaucoup de choses à faire, même les dossiers à mettre en délibéré, à rédiger. Donc il se pose d'abord le problème du nombre, le problème des ressources humaines, et ensuite des ressources intellectuelles.
Il faut avoir des magistrats de qualité, des avocats de qualité, des auxiliaires de justice de qualité qui connaissent d'abord le contexte et qui connaissent leur sujet pour pouvoir accompagner et aider les justiciables. Le problème, donc, en ce terme, ne peut être réglé que lorsqu'il faut, d'abord, il faut mettre en place un système de recrutement des jeunes qui sortent des universités. Et justement, question de pédagogie, comment devient-on avocat au Togo? Pour devenir avocat, il faut être titulaire d'un master, au minimum d'un master 2. Et ensuite, on s'inscrit à l'école, au centre de formation pour la profession de l'avocat, qui est un centre qui a été créé par le barreau du Togo et qui est installé au sein de la maison de l'avocat, qui est la maison commune de tous les avocats du Togo. Et ces formations durent au minimum 1 an, 9 à 1 an. Et donc, à la suite de cette formation, il y a un examen et un concours qui dégage un certain nombre d'avocats. Cette année, la promotion du centre a dégagé 22 candidats. Je crois que c'est un nombre record. Ouais. Depuis que nous avons institué ce système d'examen à l'accès à la profession d'avocat, c'est un nombre record. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, il y a des blocages matériels, financiers, qui font que ce ne sont pas tous les cabinets qui sont demandeurs. Ce qui fait que vous avez des cabinets qui ont un nombre important d'avocats en leur sein et d'autres cabinets qui n'ont pas du tout d'avocats. Or, la modernisation de la profession aujourd'hui rappelle que nous puissions avoir des groupes de cabinets d'avocats concentrés mais diversifiés pour pouvoir servir la population. Quand vous recevez dans la journée 5 à 10 dossiers et qu'il faut agir en même temps, il est compliqué d'être à la fois au tribunal du travail, au tribunal du commerce, à la cour d'appel, si ce n'est à la cour suprême. Cela crée une lenteur dans le traitement des dossiers. Effectivement, tant au niveau des cabinets d'avocats, qui parfois sont obligés de privilégier, de choisir entre les dossiers, mais au niveau également des magistrats qui ont il faut saluer leur travail. Il faut saluer le travail, le zèle et le dévouement qu'ils mettent à traiter les dossiers. Il faut les saluer. Donc il faut augmenter le nombre des magistrats. Également, voir en sorte que nous puissions organiser au niveau du barreau de gros cabinets multidisciplinaires pour éviter que nous ayons de petits cabinets, mais qui ne répondent pas aux besoins de la population et qui créent des frustrations. Donc il faut arriver pour régler le problème d'accès réel à la profession, à la justice. Il faut d'abord élargir le champ d'action des juridictions, élargir les moyens d'action des cabinets d'avocats et faire en sorte qu'il y ait au moins derrière 1000 avocats, un ou deux avocats. Ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes d'accès à la justice. Si aujourd'hui nous au niveau du barreau, nous faisons comme notre point de bataille, la lutte contre le démarchage, pour éviter que les citoyens ne se livrent aux démarcheurs, aux intermédiaires de justice. Il faut être à leur écoute et être à leur service. La question du genre est souvent préoccupe la plupart des corps de métier. Est-ce que c'est un défi également à relever à votre niveau? Oui. Vous savez que je suis un défenseur du leadership et de l'autonomisation de la femme, parce que je suis convaincu que lorsqu'on donne le pouvoir à la femme, elle peut arriver à réussir à régler un certain nombre de problèmes. Et donc je pense qu'au niveau du barreau, nous avons été conscients, nous avons pris conscience de ce déséquilibre qu'il y a au niveau de la composition même du barreau, puisqu'il y a très peu de femmes qui y sont. Et je crois que dans les critères de sélection pour la première promotion du centre, nous avons également privilégié le genre. Les dossiers de femmes ont été assez privilégiés par rapport aux dossiers d'hommes. Ça nous a attiré des critiques. Vous savez, les gens ne sont jamais contents. Et également, je suis heureux d'avoir constaté, après la proclamation des résultats, qu'il y a plus de femmes qui vont prêter serment le jeudi prochain à Accra que d'hommes. Et donc c'est une avancée. Et personnellement, moi j'ai été très heureux d'avoir senti que les femmes ont commencé par s'intéresser à la promotion. Maintenant, il ne s'agit pas de venir dans la promotion faire de la figuration. Il faut y durer et il faut y performer. Parce que l'avocat, c'est pas sa performance, pas son travail, sa compétence,
qu'il se détermine et qu'il s'impose. Maintenant, si on arrive, on accède à la profession et que on est à la lisière, on est à la porte des hommes, ou bien on est à la traîne, ça ne noie pas la gente féminine. Donc il faut que les jeunes femmes que nous avons reçues cette année au barreau puissent montrer qu'elles sont capables de diriger de gros cabinets d'avocats ou d'intégrer de gros cabinets d'avocats et de performer. C'est la performance et le travail. Une question de méritocratie aussi. Oui. En 2020, le Togo a adopté sa nouvelle politique nationale de justice, PNJ, qui définit les orientations stratégiques et les actions prioritaires de l'appareil judiciaire. À cet effet, le nombre en tout cas à l'effet de rendre plus efficace et indépendant. Celle-ci introduit désormais 2 types de juridictions au Togo, des juridictions de droit commun, des juridictions de droit spécialisé. Parlez-nous-en un peu. Bon, je ne suis pas très au fait de ces juridictions qui ont été créées, des juridictions de proximité qui ont été créées au niveau de certaines préfectures. Parce que ces juridictions sont plutôt des juridictions de ce que nous pouvons appeler des juridictions de proximité, de conciliation, de règlement pacifique des conflits. Mais il ne peut pas rendre des décisions qui vont s'imposer ou qui vont avoir une force exécutoire. Il faut en définitive, en désespoir de cause, revenir aux juridictions classiques, aux juridictions de droit commun qui vont se saisir des dossiers et qui plaident, qui siègent et se décident au nom du peuple togolais et en vertu des lois et règlements de notre pays. Donc ces juridictions de proximité ont l'avantage de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos quartiers. Dans nos maisons, par exemple, les petits problèmes de terrain, les problèmes de voisinage, les problèmes de nuisance, c'est extrêmement important. Ça a le mérite de désengorger nos juridictions de droit commun, parce que s'il faut chaque fois aller voir le président du tribunal ou ses juges ou le procureur ou ses substituts pour aller régler ces problèmes-là, ça va encore engorger le rôle des juridictions. Et l'avantage de ça, c'est que ces juridictions de proximité sont une solution à la lenteur administrative et à l'engorgement. Et cette semaine marque la rentrée solennelle du barreau sur le thème accès à la justice au Togo, un droit universel. Quelle importance de sensibiliser, d'informer les citoyens sur leurs droits? On en avait parlé, mais pourquoi ce choix de ce thème pour cette rentrée? Nous avons choisi cette thématique parce que nous estimons que plus que jamais, pour nous développer, nous avons besoin d'avoir une justice indépendante, puissante, organisée et au service de la population. Parce que si nous sommes dans une démarche de développement, d'intégration et surtout de développement, de progrès pour notre pays, il faut que lorsque l'investisseur arrive, lorsque vous achetez un terrain, lorsque vous allez acheter un bien, lorsque vous êtes confronté à un certain nombre de soucis, que vous ayez facilement accès à un juge. Que ça ne soit pas par des intermédiaires ni assez difficile. Parce que lorsque vous avez acheté un terrain que vous voulez mettre en hypothèque pour pouvoir acquérir un crédit afin de réaliser un projet de développement, il ne faut pas qu'au bout d'une semaine, que des gens se mettent à travers votre chemin et que votre procédure dure 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, votre projet va tomber à l'eau. Et en même temps, pour engager cette procédure-là, il faut avoir des avocats qui sont outillés et qui interviennent rapidement. Et il faut avoir des magistrats qui soient disponibles et prêts à gérer rapidement votre dossier dans la célérité pour que le projet que vous avez mis en place, le projet de développement, le projet social que vous êtes en train de mettre en place ne puisse pas être retardé. Et donc l'accès à la justice également est un droit fondamental parce que, comme la santé, la justice est une denrée. La justice est un besoin national qu'il faut remplir, qu'il faut intéresser, qu'il faut permettre aux citoyens d'avoir. Et donc, ce besoin de consommation sociale qu'est la justice est une évidence. Et donc, il faut que nous ayons tous les jours la possibilité d'accéder à notre justice. Lorsque vous êtes interpellé
à la gendarmerie, à la police, que vous avez un avocat qui soit prêt à côté de vous et qui puisse vous accompagner devant le procureur. Et donc l'accès à la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette possibilité qui est donnée à tout citoyen, sans aucune discrimination de sexe, ni de catégorie sociale, de voir un juge entendre sa cause et de pouvoir se prononcer rapidement là-dessus. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons pris ce sujet. Et d'après vous, quels sont les principaux obstacles à l'accès à la justice au Togo? Le principal obstacle à la justice au Togo, c'est la méconnaissance du droit et des procédures. Et donc, lorsqu'on est analphabète juridique ou judiciaire, c'est une tare qu'il faut rapidement surmonter en permettant à ce que nous puissions informer le justiciable chaque fois que de besoin sur ce qu'est son droit. Le deuxième obstacle, c'est le fait que les citoyens ignorent les acteurs de la justice, qui sont parfois déconnectés, loin du justiciable, qui n'arrivent que lorsqu'ils ont des problèmes. Voilà, ils ont accès à vous, sinon on vous sollicite trop tardivement. Trop tardivement, alors que dans des pays développés, dans des pays bien organisés, chaque famille a son avocat, chaque institution a son avocat. Il suffit de s'organiser. Un problème culturel peut-être? Oui, un problème culturel, mais aussi un problème financier. Parce que dans notre tête, avoir un avocat, c'est cher. Est-ce que les honoraires, justement, est-ce que c'est accessible à tous? Écoutez, lorsque vous apportez un dossier de divorce, je donne ou une affaire de terrain chez un avocat, il y a un barème qui est fixé pour l'ouverture du dossier. Un avocat ne pouvait pas prendre plus. Nous sommes en train d'organiser cela pour que l'État puisse prendre une loi ou un test qui puisse organiser l'accès à l'avocat. Mais il n'y a pas que les honoraires. Il n'y a pas de spéculation. Il y a les frais judiciaires, les frais juridiques au cours des procédures. Et c'est un peu de tout ça aussi. À partir du moment où c'est l'État qui fixe ça, vous êtes obligé de vous y soumettre. Parce qu'il faut également que la justice fonctionne. Et la justice doit fonctionner avec des moyens. Si vous arrivez au tribunal et que le groupe électrogène du tribunal ne fonctionne pas, parce qu'entre-temps il y a un petit délestage, le juge quitte son bureau. Il ne vous écoute pas. Or, ce sont ces frais de justice qui doivent entretenir le service de justice. On en a besoin. Et les cabinets d'avocats, pour pouvoir continuer à faire leur travail, à accompagner les citoyens, il faut que ces cabinets vivent. Ils ont des charges. Les impôts, les taxes sociales, les salaires, également l'électricité, l'eau, Internet aujourd'hui, Internet à payer, tout ça là, ça a un coût. Et donc le citoyen doit pouvoir apprécier. Mais lorsque je reçois une personne qui gagne 50 000 francs, le SMIC, dans mon cabinet, je ne vais pas aller lui demander de m'apporter 200 000 pour régler son affaire de voisinage. Et en même temps, il faut reconnaître que les avocats, ce n'est pas à tous les coups que les avocats prennent de l'argent aux gens. Nous avons mis en place des structures où on peut vous accompagner pour régler ces problèmes. Notamment sans être indemnisé. Des avocats qui viennent d'être introduits. Voilà, le deuxième problème sur lequel il faut insister, c'est l'aide juridictionnelle. Nous avons un texte qui prévoit l'aide juridictionnelle. C'est sa mise en œuvre qui est aujourd'hui retardée, pour des raisons peut-être budgétaires, pour des raisons diverses. Mais si nous avons l'aide juridictionnelle qui est gérée par un bureau au niveau du barreau ou à quel niveau, le justiciable qui n'a pas les moyens, qui en fait la demande, peut avoir droit à cela à un minimum qui lui permette d'avoir accès à la justice. Donc il faut, comme la santé, comme je l'ai dit, l'école, la justice doit être le troisième pilier du développement de notre pays. Lorsqu'on veut régler les problèmes de société, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut pouvoir soigner les citoyens, et il faut également, en troisième position, que les citoyens, lorsqu'ils ont des problèmes, qu'ils aient en face d'eux des juges indépendants, des juges conséquents, des juges dévoués, avec l'assistance des avocats pour pouvoir régler également ce problème. Donc la justice, c'est le troisième pilier, et de ces trois piliers, c'est la justice seule qui porte un nom de vertu. Et c'est extrêmement important.
C'est un nom de vertu. La justice, c'est une vertu. Et lorsqu'on la cultive, toutes les autres vertus suivent et toutes les autres questions peuvent être réglées assez facilement. Donc, il y a des priorités pour les pouvoirs publics et parmi ces priorités, il y a la santé, l'école et la justice. C'est extrêmement important. Dans nos communautés africaines, comment direz-vous que les inégalités sociales influencent tel l'accès à la justice? D'abord, c'est une question qui me permet de revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure. La justice permet de régler les inégalités sociales. Parce que lorsque, Charlotte, vous avez un problème, vous avez à la justice, on ne vous prend pas en charge parce que vous êtes Charlotte Griséré, on vous prend en charge parce que vous êtes une citoyenne. On ne me prend pas parce que je suis Atomensan, mais on me prend comme citoyen. Si nous créons cette égalité de traitement devant la justice, il y a déjà un problème qui est réglé au niveau des inégalités sociales. Maintenant, vous savez aujourd'hui que dans beaucoup de pays, les plus forts, les plus riches sont plus écoutés. Alors que dans des situations où nous sommes en train de mettre en place un système d'égalité sociale, ça ne doit pas se faire. Il y a des situations où le gars, parce qu'il est connu, reste au bureau, il appelle le procureur ou il appelle un gendarme, on vient chercher un citoyen. Mais il faut qu'en face, le citoyen puisse être écouté de la même manière que celui qui l'a appelé. C'est de cette façon que la justice règle les problèmes des inégalités sociales. Et la rentrée solennelle donc aura lieu à Kara. D'abord, pourquoi cette délocalisation et qu'est-ce qui va meubler Parce que la justice, l'avocat doit être au niveau de toutes les préfectures, de toutes les régions. L'année dernière, nous étions à Ného. Cette année, nous voulons être à Kara. Peut-être l'année prochaine, on sera à Sokodé ou à Kpalimé. Mais nous ne voulons plus concentrer nos activités seulement à Lomé. Ça permet également, parce que pendant cette semaine, nous allons faire des consultations juridiques. C'est plusieurs jours d'activité. Sur plusieurs jours d'activité. Nous allons faire des plaidoiries gratuites de Sokodé jusqu'à Niamtougou et tout, pour aller plaider devant les juridictions, et afin de plaider. Le vendredi dernier, il y a une semaine, nous avons plaidé devant le tribunal de Lomé, où on a réussi à faire libérer certains qui sont en détention. Donc, c'est faire en sorte que, également, nous faire connaître au niveau des populations de Kara et de la région de Kara principalement, pour que les gens sachent qu'il y a les avocats qui sont là pour servir, qui sont au service des citoyens, pas seulement pour avoir de l'argent, gagner de l'argent. Il y a de l'humanisme aussi dans la prestation de service. Un avocat, d'abord, c'est un humaniste. Parce que lorsqu'on prend pour soi les problèmes des autres, c'est qu'on est un humaniste. Maintenant, derrière, le monde a tellement évolué que l'argent a pris le dessus sur un certain nombre de choses. Sinon, l'avocat, au début, c'est celui qui était là pour la veuve et l'orphelin. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais avant, parlons un peu des maisons d'arrêt. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de leur état au Togo? Êtes-vous en posture de formuler des recommandations à l'État à ce sujet? Il faut peut-être commencer par imaginer des voies alternatives à la détention. Pour des délits mineurs, régler rapidement cela pour que les gens ne végètent pas en prison. Vous savez, il y a des dossiers où les gens ont volé un poulet, un bœuf. C'est vrai que ce n'est pas bon de voler, mais aux côtés de ceux qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui ont frappé des femmes, qui ont violé des enfants, il vaut mieux qu'on trouve une solution rapide à ces délinquants mineurs, souvent primaires, et que de les mettre à côté avec ces bandits de grand chemin. Et avoir des solutions alternatives à la détention, surtout lorsque on apprécie les cas, on estime que la dernière fois, je crois qu'il y a eu un dossier que mon cabinet a géré. Il s'agit d'une présomption d'une tentative de vol. Le procureur a apprécié, il a ouvert une information d'après le rapport que j'ai et a libéré les personnes et les a mis sous contrôle judiciaire. C'est une façon de désengorger les prisons. Et il y a des situations dans lesquelles on peut rapidement se débarrasser ou ouvrir un peu les prisons pour que les délinquants moins dangereux puissent recouvrir la liberté. C'est extrêmement important pour désengorger les prisons. Et pour conclure, maintenant, Maître Atomensan, quel conseil donnerez-vous aux citoyens togolais concernant leur droit d'accès à la justice? Je voudrais dire à tous les citoyens de considérer qu'un avocat, c'est comme un médecin.
autant vous avez droit, vous avez un médecin, il faut que vous ayez un avocat. Et comme l'État est en train de mettre en place un dispositif pour accompagner ceux qui ont besoin, ont soif de leurs droits, eh bien, il faut profiter de ce dispositif-là pour avoir un avocat dans son entourage. Ça permet d'anticiper les choses, de préserver les choses, parce que après, c'est assez tard de pouvoir les régler, c'est long de pouvoir régler cette situation-là. Donc je crois qu'il faut d'abord faire confiance à la justice. Et la deuxième chose que je leur dis, c'est de ne jamais se fier à ceux qui ne sont pas auxiliaires de justice, à ceux qui sont des intermédiaires de justice. Ils ne vont jamais loin, et au bout avec eux. À un moment donné, ils s'arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas les solutions, puisqu'ils ne sont pas outillés pour trouver les solutions. Donc il faut, à chaque problème, s'adresser à la justice. Et pour passer à la justice, il faut s'adresser à un avocat. Et très rapidement, un petit rappel sur le lieu, la date de la rentrée. La rentrée solennelle aura lieu à Kara. D'abord, il y aura prestation de serment le jeudi au palais de justice de Kara des 22-23 stagiaires que nous allons recevoir. Et le lendemain, il y a la rentrée solennelle au palais des congrès. Des sessions ouvertes au public? C'est ouvert. Il y a des conférences publiques. Il y a une qui commence cet après-midi à Lomé. 2 autres auront lieu à Kara. Nous avons un concours d'éloquence qui est ouvert aux étudiants en droit de l'université, de la faculté de droit de l'université de Kara, histoire de les familiariser à s'aimer, à aimer la profession, à se diriger vers la profession. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, des consultations juridiques, des assistants juridiques. On va plaider gratuitement pour les gens. Et ensuite, après la rentrée solennelle, nous allons nous retrouver entre avocats, entre magistrats, entre nos amis pour fêter la nouvelle année de la rentrée judiciaire. Et nous vous souhaitons une belle année. Hein. Merci. Merci, Maître Kofi Sylvain Atomesson, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes avocat barreau du Togo. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Néo Info. Merci bien.